Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous êtes offert une journée entière, rien que pour vous ? Non mais, une vraie, sans liste mentale qui tourne en fond. Le dimanche 20 septembre, Femme 360 sort de vos écouteurs et prend vie. Avec Noémie d'Ojasmoon, je vous donne rendez-vous aux Oiseaux de Passage à 3 pour une journée bien-être pensée de A à Z pour vous. Au programme, un brunch gourmand pour se rencontrer, des prestataires choisis une à une, des femmes qui font du bien, vraiment, des ateliers à la carte, des conférences et un moment unique. L'enregistrement en direct d'un épisode de Femme 360 avec vous dans la salle. La billetterie de l'événement est ouverte, vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Et si j'étais vous, je ne tarderai pas trop à réserver ma place car en ce moment, vous pouvez bénéficier des tarifs Early Bird et ce jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc foncez, prenez votre place car croyez-moi, ça c'est votre premier acte de reconquête de vous-même. Allez, je vous laisse avec l'épisode du jour et j'ai hâte de vous voir le 20 septembre prochain. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle du corps. Pas du corps à transformer, pas du corps à corriger, mais du corps qu'on habite, qu'on juge, qu'on compare et qu'on a parfois du mal à aimer. Si ça te parle, alors écoute l'épisode qui suit. Bienvenue dans Femme 360, le podcast des femmes qui vivent à fond. Je suis Maïté et je suis heureuse de vous accueillir dans mon univers. Ici, on explore toutes les dimensions de la vie féminine, corps, carrière, maternité, bien-être, émotion et liberté. Parce qu'être femme, c'est tout sauf linéaire, c'est puissant, vibrant et multiple. Pas assez mince, pas assez musclée, pas assez jeune, ou au contraire, faut être assez féminine, assez sexy, assez naturelle, mais pas trop. En tant que femme, on grandit dans une société qui nous renvoie constamment l'idée que notre corps est un projet à améliorer. Je pense que vous êtes comme moi et que les phrases suivantes vont vous parler. Si tu prends du poids, il faut faire attention. Si tu en perds, tu es trop maigre. Si tu fais du sport, peut en faire beaucoup, on te dit que ça devient obsessionnel. Mais au contraire, si t'en fais pas assez, on va te dire qu'il va falloir te remettre au sport. Résultat, on ne gagne jamais. Et surtout, on finit par croire que notre valeur dépend de notre apparence et que notre corps est un problème à résoudre. En tout cas, moi, j'ai eu cette sensation pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler un peu à cœur ouvert de cette relation que j'ai eue avec mon corps pendant de nombreuses années. J'ai toujours eu un peu cette sensation que mon corps n'était pas à l'image de ce que j'avais dans ma tête. Je me suis longtemps, depuis un peu l'adolescence, trouvée trop grosse. J'étais pas aussi mince que mes copines, j'avais plus de forme et vraiment ça m'a souvent complexée. J'ai voulu perdre du poids et puis j'en ai pris aussi au cours des années. Je faisais du sport, mais parfois peut-être trop, parfois pas assez non plus. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours été, j'ai pas envie de dire en guerre avec mon corps, parce que j'ai la chance de n'avoir jamais jamais souffert de troubles du comportement alimentaire, mais il y a toujours eu cette recherche du poids parfait, du physique parfait chez moi. Et spoiler alerte, ça n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais été parfaite. J'ai cherché pendant de nombreuses années à atteindre un idéal qui finalement m'échappait toujours plus. Je vous explique. Quand je perdais du poids, je me disais ok, mais faut en perdre encore. Et puis encore. Et puis au contraire, il y a des moments où je me disais oui, mais je suis peut-être pas assez musclée. Donc là, faut refaire du sport. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ouais, j'ai toujours été un peu en guerre contre mon corps. C'était ma tête versus mon corps. Et j'ai mis des années à comprendre qu'en fait, les deux, il fallait juste qu'ils se fassent la paix pour que ça aille. Donc, j'ai perdu beaucoup de poids à un moment donné, il y a plusieurs années. J'avais presque atteint ce niveau de perfection que je m'étais fixé. J'avais le corps que je souhaitais. Et puis après, j'ai eu un bébé. Et là, je pense que de nombreuses femmes se reconnaîtront. Mon corps a changé. Et puis en plus, j'ai pris beaucoup de poids pendant ma première grossesse, dû à plusieurs facteurs. Je pense que déjà, je suis quelqu'un qui prend assez facilement du poids. Ensuite, c'était en 2020. Pendant le confinement, donc autant dire qu'en termes d'activité physique, de mouvement à l'extérieur, j'étais assez limitée. Et puis j'ai dû faire face au cours de mon 5 ou 6e mois au décès de ma grand-mère et qui a vraiment été
difficile pour moi et j'ai un peu compensé dans la nourriture, les bonbons et toutes ces choses qu'il ne fallait pas. Et résultat des courses, j'ai pris beaucoup de poids lors de ma première grossesse. Et quand ma fille est née, bizarrement, les kilos ne sont pas partis avec elle. Et quand je me regardais dans le miroir, je me reconnaissais plus. J'avais l'impression d'avoir une Maïté qui était complètement étrangère à celle qui était dans ma tête. Parce que moi, dans ma tête, j'étais une personne athlétique, dynamique. J'avais envie de faire du sport, de reprendre la course à pied. Et j'avais tous ces kilos en trop. Et ça n'allait pas. Et puis, je voulais perdre du poids. Et en fait, entre ce que je voulais et la réalité, il y avait un fossé. Ça ne marchait pas aussi facilement. Donc j'ai fait des rééquilibrages alimentaires qui ont plus ou moins marché, en tout cas qui m'ont permis de perdre du poids. Et puis après, la vie fait que j'ai repris. Vous connaissez, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent cet effet yo-yo. Et ça a été ça jusqu'à ma deuxième grossesse, donc en 2024, où je suis retombée enceinte. Et là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je change ma manière de faire. Déjà, pour ma seconde grossesse, je me suis dit que j'allais rester active, ce que je n'avais pas été lors de ma première grossesse. Et surtout, je pense que c'est mon mindset qui a changé. Dans le sens où je me suis dit que j'allais pas être contre mon corps, mais que j'allais être avec lui. Qu'on allait faire qu'un pour réussir à... Alors, c'est terrible ce que je veux dire, mais pour limiter les dégâts. Parce que je savais pertinemment que j'allais prendre du poids dans cette seconde grossesse. Je l'avais acté, c'était comme ça, comme je vous ai dit, je prends facilement du poids et je savais que ça allait être le cas sur cette deuxième grossesse, mais qu'il fallait que je le limite le plus possible. Donc en fait, j'ai fait du sport, mais j'ai pas fait du sport pour perdre du poids, parce qu'en plus j'étais enceinte. Mais vraiment, j'ai fait du sport pour être bien dans ma peau. Et donc j'ai réussi à maintenir une activité physique modérée jusqu'à peu près quasiment la fin, jusqu'au 8e mois à peu près. Donc j'en étais très contente. Et puis c'est surtout passé quelque chose d'extraordinaire qui vraiment m'a permis d'aimer mon corps. J'ai donné naissance à ma seconde fille. Et vous allez vous dire, oui, Maïté, t'avais déjà donné naissance à un enfant. Oui, mais là, mon accouchement a été un truc de fou. Sans entrer dans tous les détails, après si un jour ça peut intéresser le récit de mon accouchement, mais en gros, j'ai accouché un peu de ma seconde fille toute seule dans la baignoire de l'hôpital, sans péridurale, et ça a été un moment mais tellement puissant, et je me suis sentie tellement forte de ce que j'ai fait et de ce que mon corps a fait, que le jour de la naissance de ma fille, il y a eu un peu comme une réconciliation entre mon corps et moi, et où je me suis dit que j'étais capable de tellement de choses, que ce corps était capable de réaliser des exploits, un tel exploit, qu'il fallait l'aimer, ce corps, et en tout cas, tout faire pour vivre en harmonie avec. Et ça n'empêche que j'avais pris quand même des kilos et que j'ai voulu les perdre après. Donc mon message, c'est pas il faut s'aimer comme on est, mais il faut surtout aimer son corps et être transparent avec où est-ce qu'on a envie d'aller et ne pas se battre contre lui. Donc j'ai perdu du poids. En 2025, j'ai perdu 25 kilos. Vraiment. Je dis pas ça pour dire que tout est faisable et pas du tout. C'est juste pour dire que j'ai perdu ces kilos parce que j'avais besoin de les perdre pour être à l'image de celle que je voulais être. Mais j'ai pas perdu ces kilos dans la souffrance. J'ai perdu ces kilos en toute bienveillance, on va dire, avec mon corps. J'ai fait attention à ce que j'ai mangé. Après, à un moment donné, il n'y a pas de surprise. Pour perdre du poids, il faut mettre certaines choses en place. Mais c'est pas l'objet de cet épisode, et j'ai pas envie d'entrer dans des conseils nutrition de perte de poids. Parce que déjà, je suis pas légitime là-dedans. Et puis, c'est pas le message que j'ai envie d'envoyer. Mais ouais, j'ai fait du sport, mais je me suis surtout remise à la course à pied. Mais je me suis pas remise à la course à pied pour perdre du poids. Je me suis remise à la course à pied en avril 2025 parce que j'avais comme objectif de courir le marathon de Berlin en septembre. Et ça m'a tellement fait du bien. Et ça, c'est la deuxième chose qui a été un véritable déclic pour moi en septembre 2025. C'était le marathon de Berlin. J'avais des objectifs que je n'ai pas atteints. Mais en même temps, je pense que j'avais des objectifs de course trop hauts. Mais après ma course, donc que j'ai terminée, donc j'ai fait le marathon de Berlin en septembre 2025, je me suis rendu compte de la force de mon corps et d'où je revenais. Parce que pour rappel, en janvier, j'avais mis au monde une petite fille et qu'entre-temps, j'avais repris la course à pied à peine 6 mois plus tôt et que là, j'avais été capable de courir 42 km, quasiment
sans m'arrêter, en tout cas sans jamais avoir l'envie d'abandonner. Et ça a été puissant aussi. Et ça, je me suis dit, regarde Maïté, tout ce que ton corps peut faire. Regarde à quel point il est puissant et où est-ce qu'il peut t'emmener et donc à quel point il mérite toute ta bienveillance et ton amour. Et ça peut faire très développement personnel, ce que je vous dis, mais j'espère que vous comprendrez où je veux en venir avec ce message, c'est que notre corps, c'est notre vaisseau pour évoluer dans la vie et parfois on l'aime et parfois on l'aime moins. Je pense que c'est aussi des cycles dans la vie. Je dis pas que il faut tout le temps s'aimer physiquement, c'est pas le but. Et même moi, même encore aujourd'hui, il y a des jours où je me trouve pas très jolie, où je trouve que j'ai trop de cellulite, ou que je fais de la rétention d'eau et que je m'aime moins. Et puis que mes cheveux sont pas beaux, et puis voilà. Et puis il y a des jours où clairement je me trouve badass, où je me trouve trop belle, et que je me dis, waouh, quand même Maïté, regarde où t'en es arrivée, et c'est top. Mais je me dis surtout, prends soin de ce corps. Prends soin de lui, mais c'est pas juste prends soin de lui en faisant du sport. Voilà, parce qu'en plus pour moi le sport aujourd'hui c'est pas quelque chose, c'est pas une punition, c'est pas je fais du sport pour perdre du poids. Moi je fais du sport parce que ça me rend bien et ça m'apporte un véritable bien-être, mais plus que physique, c'est vraiment mental. Moi, je fais du sport parce que j'aime courir, par exemple, mais c'est vraiment en plus d'un côté défi sportif. Donc, pour moi, le sport, c'est pas une punition, c'est vraiment un plaisir. Et je pense que pour les personnes qui ont du mal à se mettre au sport et qui n'arrivent pas à se motiver, c'est qu'elles ne font pas l'activité qui leur plaît. Et c'est pas tout le temps facile de réussir à trouver le sport ou l'activité physique qui nous fait le plus de bien. Faut parfois tester. Moi, typiquement, j'ai testé des activités type comme le yoga, le pilates et tout. J'en fais un peu, mais j'arrive jamais à y revenir. Et je pense que sincèrement, c'est parce que ça ne me convient pas. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne me convient pas. J'ai besoin de choses où je me dépense, où je me défoule. Donc vraiment, bouger son corps, c'est honorer ce que son corps peut faire et c'est pas le forcer à devenir autre chose. On peut faire tellement de choses avec notre corps et il faut qu'on en ait conscience. Et aussi avoir conscience que c'est une machine extraordinaire, que tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, c'est assez fou quand même. Et puis quand on est une femme, se dire que notre corps a la possibilité de donner la vie, moi je trouve que c'est extraordinaire, tout simplement. Ayez conscience de tous ces paramètres et essayez on pourrait dire de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais c'est vraiment si vous doutez de vous, si vous ne vous aimez pas physiquement, faites-vous une liste de ce que votre corps vous a permis de réussir à faire jusqu'à présent. Si vous êtes maman, de vous dire que votre corps vous a permis de porter vos enfants, de leur donner la vie. Si vous avez fait quelques activités physiques, donc rendez-vous compte de ce que vous avez accompli. Et puis, remerciez-le. Et puis, je pense qu'il y a 3 clés concrètes pour réussir à cultiver cet amour de son corps, ou en tout cas pour essayer d'aller vers un certain bien-être avec. C'est de changer son dialogue intérieur. Parlez-vous comme vous parlerez à une amie. C'est rare qu'on aille dire à une amie « Franchement, t'es vraiment grosse, t'es moche, tu devrais faire quelque chose. » Soyez bienveillante envers vous-même. Ça, c'est la première chose. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous que vous êtes belle aujourd'hui. Ou essayez de voir les choses positives. Et puis, comme j'ai dit, la bienveillance, c'est aussi de se dire « Aujourd'hui, ça va pas, peut-être que demain, ça ira mieux. » Ensuite, ça va un peu dans le même ton, on remercie son corps. On remercie pour ce qu'il nous apporte et pour ce qui nous permet de vivre. Et puis on arrête de se comparer. Alors je sais aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a, c'est pas forcément facile, mais la vie des autres n'est pas votre vie. Et si telle fille que vous suivez sur les réseaux est mince ou fait une taille 34 ou je ne sais quoi, on ne sait pas ce qui est derrière les réseaux, derrière les images, comment elle vit. Ça se trouve, elle aussi, elle a des complexes. Donc vraiment, la comparaison, c'est ce qui, je pense, nous tue le plus et c'est un des plus gros fléaux de notre société actuellement. Mais essayez de mettre en place des choses qui vous font du bien pour vous réconcilier avec votre corps, que ce soit des massages, si vous aimez ça, que ce soit des moments de bien-être type hammam, spa, de nager aussi. Il y a tellement de choses et puis prenez soin de vous, prenez soin de la manière dont vous mangez, de la manière dont vous dormez aussi. Tout est lié et toutes ces choses sont là pour vous apporter un bien-être physique qui est plus qu'important. Voilà, je vais m'arrêter là.
Je voulais juste terminer par vous donner quelques messages qui peuvent peut-être résonner en vous, ou en tout cas qui, je l'espère, vous aideront à aller vers une certaine acceptation de vous. En tout cas, moi, elles me l'ont permise. Et comme je vous ai dit, moi aujourd'hui, il y a des jours où je me sens pas forcément belle. Il y a des jours où j'aimerais perdre encore plus de poids. Il y a des jours où, vraiment, je suis pas forcément en accord avec qui je suis physiquement et où je me dis que je pourrais être encore mieux. Mais dans ces moments-là, j'essaie de me rappeler de ce que j'ai déjà accompli et aussi de ce que mon corps a réussi à faire jusqu'à présent. Et donc, ces messages, j'espère, vous parleront. Ton corps n'est pas là pour correspondre à une norme, il est là pour te porter, te soutenir et te faire ressentir. Tu mérites le respect, la douceur et la bienveillance envers toi-même. Et tu n'as pas besoin de t'aimer tous les jours. Tu as juste besoin de te respecter. Si cet épisode t'a parlé, vous a parlé, je vous invite aujourd'hui à vous regarder dans le miroir, sans vous juger et juste vous voir. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis à me laisser une note aussi sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple, Podcast, Deezer, vraiment peu importe. C'est ce qui peut m'aider vraiment à faire développer le podcast. Vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, me donner aussi des idées de sujets à aborder. Et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis à la semaine prochaine.